Magnétique et fatal, c'est le Woman Show, The Woman Show. Briller sans seul égal, The Woman Show. J'adore cette musique. Oui, pareil. Hein, le genre de refrain que tu as dans la tête. Je suis fan. Comment ça va? Ça faisait longtemps que je t'avais pas eu. Je suis très contente de t'avoir là. Moi aussi, Comment ça je va, suis mon cher? contente. Écoute, je suis contente, excitée par cette nouveauté, par cette première. En même temps, un petit track, tu vois, le track du début de la nouveauté. Et voilà. Plein de choses qui se passent dans la vie, dans ma vie, dans la tienne aussi probablement, j'imagine. Oui, oui. Et surtout dans ce premier moment-là avec toi, comme ça, je pense qu'on s'en souviendra toujours. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est cool d'avoir et de ressentir ce trac, de ressentir toutes ces sensations dans le corps, toutes ces bulles qui pétillent, de se dire que c'est le premier d'un long chemin qu'on va parcourir. Et je pense que peut-être d'ici 3 ans, on se souviendra de ce premier épisode et on aura presque oublié parce qu'on sera tellement confiante après que ça roulera, qu'on se dira, tu te souviens de notre premier Ouais, épisode? ça, c'est clair, c'est clair. J'aime bien l'idée qu'on n'ait pas à faire semblant que ce soit pas le cas. Parce que souvent, on voit sur les réseaux et tout ça, on voit le produit fini, les créateurs, créatrices, business, autres, confiants, parce que tout se passe en coulisses, tout se passe, tu sais, derrière le rideau, et on voit pas. Et du coup, quand on se lance, nous, et qu'on a une peur, un trac, quelque chose, on dit, bah, c'est pas normal. Je vais peut-être attendre de plus avoir peur, mais la peur fait partie du jeu, en fait. Et du coup, j'aime bien l'idée que toi et moi, on puisse venir avec notre trac et dire, bah voilà, on est super excités par ça, parce que ça, c'est clair. Ça fait quoi maintenant? 2 semaines? 2 semaines qu'on est avec The Woman Show, là, que ça nous drive, que ça nous nourrit. Et en même temps, plus ça allait, là, plus on avait la petite boule au ventre, ce truc de, OK, on a envie que ce soit chouette, mais on a envie que ça plaise, parce que nous, ça nous plaît. On a aussi envie que ça plaise aux personnes et aux femmes qui vont le regarder. Et du coup, il y a quand même cette petite pression. Tu vois, même si on se dit, allez, on y va dans le flow, il y a quand même cette petite pression de, est-ce que ça va être bien? Ouais. J'aime nourrir de ce trac-là parce que, au final, et je trouve ça, je sais pas pour toi, quand des fois tu organises des lives ou d'autres interviews, parfois je la ressens et il est vraiment unique à ça. Je trouve cette sensation, ce petit trac. Et, et parfois on a ces peurs qui arrivent en se disant, mon Dieu, c'est inconfortable. Et on va refuser finalement aller dans ce trac-là pour éviter, parce que souvent on évite ce genre de sensation, parce que peut-être notre système nerveux nous permet pas ça, peut-être parce que dans nos vies c'est déjà tellement intense, mais je trouve que c'est aussi bon d'accepter ces inconforts et l'inconfort que peut donner le trac et toutes ces pensées qui se mélangent, ces polarités de c'est excitant, c'est cool et à la fois mon Dieu ça fait peur et de se dire que ça fait juste partie de la vie et que c'est cool parce que moi je me souviens pendant très longtemps quand j'étais dans ma phase très timide, pas oser faire, pas oser parler, pas oser être moi, bah du coup je le faisais pas du tout. Et que Ouais, aujourd'hui, que j'ose un peu plus, bah, je l'accepte ce trac et ces sensations peut-être inconfortables ou ces doutes ou ces pensées de est-ce que ça va être assez, est-ce que c'est assez. Finalement, c'est toutes ces choses qu'on a de se dire c'est pas grave, on le fait quand même. c'est clair. Tu sais, d'ailleurs, c'est une question que je veux te poser ça. Parce que moi, j'ai un souvenir très très précis de ma vingtaine, quand j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, d'un truc auquel j'ai dit non par peur. Et j'y ai pensé pendant des années derrière. C'était quand j'étais styliste. Je devais bosser pour Paco Rabanne. J'avais une proposition pour bosser pour Paco Rabanne. Et comme tous les contrats à ce moment-là, je sais pas comment c'est aujourd'hui, et je te parle de ça, ça fait longtemps maintenant. Mais à l'époque, tu commençais forcément en CDD.
Et moi, j'étais déjà styliste en CDI et je me souviens que ma mère m'avait dit: «Ah, tu vas quitter un CDI pour un CDD». Et alors, moi, j'en ai toujours fait qu'à ma tête, mais tu vois, là, je l'ai écoutée, pas parce que je croyais en ce qu'elle me disait, mais parce que ça m'arrangeait bien de pas aller affronter ma peur, alors que c'était un rêve pour moi d'aller bosser pour Paco Rabanne. Mais comme il y allait avoir cette proximité avec lui, et puis j'étais un bébé, quoi, 19 ans, j'avais tellement peur que j'ai dit non. T'as un truc, toi, comme ça? Parce que tu vois, quand j'ai peur et que j'ose pas, je repense souvent à ça, en me disant, t'as dit non à une opportunité, ça avait du sens, peut-être aujourd'hui, tu vois, ça m'a conduit ailleurs, très bien. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de passer à côté d'un rêve, à côté de ma vie, à côté de choses qui vont me faire vibrer, que d'y aller avec la peur. Hmm. Je- J'essaie de voir du coup dans ma vie ces moments-là. Euh, je ne sais pas si c'est mon human design ou ma façon d'agir, mais au final, à chaque fois que j'ai dit non par peur, il y a eu d'autres choses qui se sont ouvertes, encore plus belles. Hmm. Et à chaque fois qu'on m'a dit non, tu devrais pas faire ça, je l'ai fait quand même. Hmm. Donc c'est vrai que naturellement, euh, en effet, peut-être mon human design qui va dire que de toute façon, je vis pas les choses comme si c'était un échec. Et il y a toujours quelque chose de plus beau qui s'ouvre après. Peut-être par exemple ton parcours Rabanne, peut-être que finalement derrière, il y a eu des études, des rencontres, des choses qui ont fait parce que tu as pris ce second Très chemin, clairement. qui a fait que aujourd'hui tu es là et que peut-être le chemin de Paco Rabanne, même si le nom fait cool, même si l'idée de travailler pour Paco Rabanne dans ta vie sur le CV, ça fait c'est chouette, mais au final, ce nom il venait peut-être c'est ta mère, mais tu as fini par prendre la décision. Et je te connais, tu Hmm. es un peu rebelle. Et je sais qu'au final, s'il y avait eu un oui, il y aurait eu un oui. Donc, On est d'accord. peut-être que ce non t'a amené finalement sur d'autres choses dans ta vie où tu devais être et tu devais vivre comme expérience. Et pas l'expérience Paco Rabanne. Euh, mais en tout cas, je suis désolée que tu l'aies eu presque vécu comme d'y avoir repensé en te disant, mais est-ce que finalement l'herbe, elle aurait pas été plus verte si j'avais pris cette décision-là? Alors, je me suis pas demandé si l'herbe, elle avait été Ok. plus verte, elle aurait été plus Mhm. verte, mais c'est juste que c'est une des rares décisions que j'ai prises en disant non parce que j'avais peur, tu vois? Hmm. Parce que le reste de mon chemin m'a conduit exactement là où je suis aujourd'hui et j'en suis ravie. J'ai travaillé après avec des enfants maltraités, tu vois? Tout ça faisait beaucoup de sens pour moi. J'ai repris des études en psycho, en hypnose, enfin bon bref. Donc tout ça a fait beaucoup de sens pour moi, mais cette expérience m'a marquée dans le sens où j'ai écouté la peur plutôt Ouais. que l'envie. Alors peut-être que l'envie n'était déjà plus aussi forte que ça, parce que je sortais d'une expérience en tant que styliste qui avait été vraiment pas agréable, tu vois. Donc bien sûr que ça a eu du sens. Et c'est juste que, ouais, ça m'a arrangé parce que j'avais les pétoches, quoi. Hmm. Juste ça, tu vois. Ouais, donc au final, comment combattre cette peur alors qu'il y a quelque chose de l'autre côté que finalement on rêve et qui est beau? Comment faire ce premier pas finalement? C'est ça, Ouais, bah, vers tu sais, cette moi, il y a peur, cette phrase que je suis toujours l'affronter. en train de dire. Ouais, c'est ça. En fait, Ouais. pour moi, il y a un seul et unique moyen de dépasser la peur, c'est le passage à l'action. C'est d'y aller, en fait. Tant que tu y vas pas, t'as peur. Enfin, tu le sais, je le sais, quand on entreprend, on est bourré de peur. Il y a plein de gens, je sais pas si toi, tu as des messages comme ça, mais moi, souvent, on me dit, mais toi, tu as peur de rien. Mais j'ai peur de tout. J'ai peur de tout. Tout me fait peur, en Oui. fait. Franchement, mais si j'écoutais mes peurs, je resterais, tu sais, comme ça, pétrifiée, en mode que la mort m'emporte, dans Ne mon me lit. parlez pas. Mais oui. Donc, en fait, tu vois, je voyage et aujourd'hui toute seule, j'ai tout le temps peur. J'ai peur de tout, tout ce que je crée pour Soma Soa et tout, mais comme l'envie est plus forte, que la projection est plus forte, qu'il y a d'autres choses qui me nourrissent, au-delà de la peur, et heureusement, je fais le choix d'y aller. Mais pour toutes les choses où je n'y vais pas, tu vois, par exemple, les lives que j'avais envie de refaire,
Et tant mieux si je les ai pas refaits parce que c'est ce qui m'a reconduit à te reproposer de faire des podcasts ensemble et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui avec The Woman Show. Mais tant que je reprenais pas les lives, j'ai tout le temps peur en fait. Tout le temps peur quoi. Ce qui me vient là, tu sais, dans finalement ce genre de peur, hein, on est d'accord, hein, c'est au final cette intelligence émotionnelle qu'on n'a pas appris avec nos générations d'anciennes, un peu là. Mm. C'est clair. Et au final, un petit peu comme je disais, cet inconfort du trac, de la panique, ben cet inconfort que met la peur et cette chose un petit peu irrationnelle, parce que au final, ce que tu as développé et ce que je peux, en te connaissant, c'est que oui, je ressens de la peur, il y a de la peur, ok, mais ça ne va pas non plus changer ma vie. Enfin, je vais quand même continuer. Donc en fait, ok, je te vois la peur, tu es là, ça y est, je te ressens, c'est inconfortable, ça me fait peur, mais il y a aussi cette intelligence émotionnelle qui est derrière, en mode, oui, mais au final, de quand même aller à Séoul, pour toi, ça me fait peur de voyager, ça me fait peur de faire ça seul, ça me fait peur de avec qui je vais parler, je parle pas forcément anglais, comment je vais me retrouver, tout ça. Mais il y a aussi finalement cette intelligence émotionnelle, oui, mais s'il y a aussi de la joie derrière. Oui, mais s'il y a aussi des aventures. Mm. Oui, mais il y a aussi cet appel du corps qui va t'amener. Et je pense que, au final, beaucoup de personnes qui ont ces peurs ou qui ont ces colères, c'est finalement peut-être juste ce besoin d'un peu plus développer ce sens d'écoute de son corps, de se rassurer, de mettre en place des choses. Je me dirais finalement de développer cette intelligence émotionnelle, de se dire, ok, c'est de la peur, ok, c'est de la colère, ok, c'est de la tristesse. Qu'est-ce Mm. que je fais de tout ça? La peur est juste comme une autre, j'ai envie de dire. euh, et après, il y a évidemment toutes ces peurs peut-être rationnelles de se dire, est-ce que si tu sais, cet attachement au groupe, cet attachement à la tribu, cet attachement à ce qu'on connaît, quand on a des peurs comme ça, parce qu'on va quitter le nid, parce qu'on va... C'est quoi derrière? Est-ce que je vais survivre? Est-ce que je vais me couper de tout le monde? Il y a, tu sais, c'est peut-être ces peurs Mm. primales qu'on a de Ouais, survie ouais. qui peuvent aussi nous... Ce sont des peurs primaires qui sont tout à fait légitimes et qui sont encodées dans le cerveau, dans la partie archaïque de notre cerveau, ça c'est certain. Et encore une fois, le meilleur moyen de dépasser ça, c'est de faire l'expérience de ça et de se rendre compte qu'on n'en meurt pas. Mm. Euh, Avoir peur, enfin se retrouver face à un lion ou un agresseur et avoir peur et courir, fuir, ça a du sens. Mais tu vois, on Oui. est traversé par plein de peurs de plein de choses en fait qui mettent pas réellement notre vie en danger, mais qui nous font simplement sortir de notre zone de confort en réalité. C'est pour ça que c'est important. Et toi, tu parles d'intelligence émotionnelle et je pense qu'effectivement, apprendre à se connaître et à faire avec nos émotions plutôt que de tout verrouiller, c'est de l'intelligence émotionnelle, d'autant plus qu'il y a quand même un tas d'émotions qui, sur le papier, tu vois, sont pas considérées comme positives. La colère, par exemple, alors que la colère peut être un moteur extraordinaire pour changer ta vie, être dans la création, la tristesse aussi, pour tourner le dos à une situation qui te convient plus et aller ailleurs. Enfin bon, bref. Mais je crois aussi, et tu sais, surtout avec le courant du développement personnel et tout, et pourtant moi j'adore ça, hein, mais comme pour tout, il y a du bon et du moins bon, et à chacun d'avoir son esprit critique et de faire le tri. Mais je trouve que parfois, on se pose trop de questions. Tu vois, genre, je vais introspecter, je vais processer, je vais analyser. Ouais, mais en fait, il y a un moment où il faut juste y aller, parce que en y allant, tu vas récolter des preuves, et ce sont ces preuves-là qui vont faire que tu vas te construire une autre façon de penser, d'autres croyances, que ça va venir contredire aussi tes propres croyances. Parce que tant qu'on ne fait pas, moi je vois bien, j'ai un cerveau, mais champion du monde, pour se créer des scénarios qui se produiront jamais. Et c'est moi, mais c'est pas que moi en fait, tu vois. Et si, et si, et si, et si, mais en fait, le seul moyen de le savoir, c'est de commencer. Et ensuite, de garder en tête que tu as ton libre arbitre et que tu as du pouvoir sur ta vie et que dans tous les cas, il y a des choses que tu vas pouvoir réajuster. Il y a peu de choses que tu peux jamais réajuster, que tu peux Oui. plus du tout, tu vois, réajuster. La plupart des choses qu'on fait,
on peut réajuster le curseur en fonction de là où on en est et de ce qu'on veut. Et voilà, donc, ouais, je pense que C'est c'est vrai. important juste de voir qu'est-ce qui drive ta vie. Moi, j'ai tout le temps peur, mais je refuse autant que possible que ce soit cette peur-là qui drive ma vie. Ça, c'est essentiel. Et d'ailleurs, peut-être, je sais pas comment tu fonctionnes toi par rapport à ça, mais moi, je vois bien que quand je prends des décisions depuis ma peur, c'est rarement de bonnes décisions. Tu vois? Ouais. Et est-ce que ces peurs qu'il y a là viendraient d'un système nerveux? Tu vois, parce qu'il va y avoir des personnes qui ont moins peur que d'autres. Des personnes qui ont beaucoup, 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 beaucoup de peur, surtout. Euh, et en fait, je me dis, qu'est-ce qui fait la différence entre, par exemple, Jessica, qui a pas trop peur, qui y va, qui fonce, qui est OK avec 80% des choses, et Tiffany, qui, elle, tout va lui faire peur. Prendre l'avion, quitter la maison, quitter son job, changer d'environnement. Euh, Est-ce qu'au final, au niveau des systèmes nerveux ou de la programmation de ces personnes en ce mode survie, est-ce que c'est parce qu'il y en a une qui a eu plus de trauma dans sa vie, plus d'insécurité, et que l'autre, au final, elle a une famille? Tu vois, je me dis aussi souvent, on se compare, par exemple, on se compare à une qui a moins peur, qui y va, qui a des projets, qui fonce, qui prend ces décisions-là, mais qui n'a pas Hmm. du tout le même système nerveux et le mode survie Hmm. qu'un autre, Ouais. tu vois, et que du coup, tout fait peur, parce que tout ce qui est dehors est insécurité. Ouais, je peux répondre à ça, mon chat. Mais juste, je veux te Ouais. dire que ton image est complètement figée depuis tout à l'heure. Tu es sur la même pose. Oh putain. Il n'y aura pas de coupe, on va l'entendre, le oh putain. Et c'est très bien. En attendant que tu règles ça, je peux apporter peut-être un début de réflexion par rapport à cette question qui est intéressante. Euh, En fait, je pense qu'il y a plein de choses. Effectivement, notre capacité, notre système nerveux va faire qu'on va passer à l'action d'une certaine manière ou pas. Mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Parce que j'ai fait plein de choses avec un système nerveux complètement en vrac. Et mon système nerveux fonctionne mal, non, fonctionne bien en fonctionnant mal. Pourquoi? Parce qu'il s'est construit mal dû à une enfance tu vois, de maltraitance et tout ça. Donc j'ai un système nerveux qui est plutôt fragile, qui est vite dérégulé. Sa base, c'est d'être dérégulé, on va dire, tu vois. Donc ça me demande quand même beaucoup plus d'efforts pour le réguler correctement et être plus confortable dans mon corps. Ça va me servir à ça. Mais je suis habituée, du coup, à être challengée, y compris dans mon système nerveux. C'est ce qui fait que je passe à l'action. Mais ça, c'est un exemple, tu vois, en lien avec mes traumas. Tu as des personnes qui vont avoir aussi des traumas et qui, elles, vont être pétrifiées toute leur vie et qui vont pas sortir de ça. Et je pense qu'il y a des pistes qui sont intéressantes, notamment Boris Cyrulnik qui parle beaucoup, lui, de la résilience. Et là où toi tu parles de système nerveux, lui, il va parler de résilience. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est résiliente, et c'est-à-dire va faire de son enfance, par exemple, et de ses traumas, quelque chose, peut-être même de chouette, et que ça va lui permettre d'être un moteur pour créer quelque chose dans sa vie, peut-être même aider d'autres personnes, transmettre, enfin voilà. Et qu'est-ce qui va faire que d'autres personnes, au contraire, vont sombrer, vont même être dans la répétition parfois. Et donc ça va être en lien plutôt avec la notion de résilience, cette capacité à saisir des mains tendues, à voir les opportunités, à faire germer des graines qui ont poussé, enfin qu'on a semées en tout cas, et les faire pousser. Et je pense aussi que ça va dépendre de l'éducation, comment on t'a narcissisé, comment on t'a permis en tant qu'enfant de développer ta confiance en soi, ton estime de toi et tout ça, parce que moi j'ai eu des parents qui m'ont fait vivre une enfance empreinte de maltraitance. En revanche, j'ai eu des grands-parents hyper aimants, donc on n'est pas éduqué et élevé que par nos parents,
et on peut avoir d'autres sources qui nous apportent en fait ce dont on a besoin pour grandir, se développer et puis du coup développer aussi un certain tempérament. Moi je sais que depuis que je suis enfant, j'ai toujours eu cet esprit un peu rebelle. Pourtant j'étais une enfant très discrète, très sage, très calme, petite. Mais tu vois, j'avais quand même cette rébellion en moi. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik dit que la notion de résilience vient avec cet esprit rebelle. Et que cet esprit rebelle, c'est savoir remettre en question ce qui t'est présenté comme une normalité, savoir le remettre en question et te dire non, je signe pas pour ça en fait. Et donc, déjà petite, je pense qu'il y avait une part de moi qui pouvait avoir peur que la vie soit très très dure toujours, et en même temps une part de moi que ça nourrissait, qui était assez en colère, assez révoltée, assez rebelle pour se dire bah non en fait, je veux autre chose pour moi. Et j'ai toujours eu des grands rêves, déjà à l'adolescence, en grandissant, tu vois, dans le 93, je savais que je voulais être styliste. Et pourtant, quand j'ai dit ça dans mon collège à mon conseiller d'orientation, il m'a dit bah non Sandra, en fait, regarde d'où tu viens, tu feras un BEPC sanitaire et social comme toutes les filles de ta classe. Et je dis non, je vais être styliste en fait. Et j'ai été styliste, ça a duré le temps que ça a duré, mais j'y ai été. T'es là mon chat? Oui. Ok. T'as pas réussi à bouger ton image? En fait, si je change de Wi-Fi, ça va complètement tout bugger comme la dernière fois. Comment faire? Ça va tout bugger, mais moi je vais rester connectée. Donc tu vas juste revenir. La dernière fois, ça m'a laissé connectée, tu sais. Je pense que tu peux le tenter. Qu'est-ce que t'en penses? Là, je t'entends plus. Là, Ah! Ça y est, Ok. je te vois, ma beauté, bouger de nouveau. Merci. Super. Ok, super. Je te vois, je t'entends, tout va bien. Donc voilà pour quelques pistes. Je pense que tu vois, il y a aussi une différence en fonction de tes parents, parce que on n'est pas dans des choux, dans des roses. Donc, comment tu as vu tes parents affronter ou juste, tu vois, traverser la vie, vivre leurs émotions, quelles sont leurs peurs? Tout ça, en fait, quand on grandit au début, on a tendance à prendre ça pour nous, c'est inscrit en nous, et c'est petit à petit, en fait, qu'on choisit, à un moment donné, de remettre des choses en question. C'est d'ailleurs dans les accords Toltec, où on parle du premier rêve et deuxième et second rêve. Premier rêve, bah, tu es dans celui qu'on t'a dit que tu devais vivre, et donc souvent tu reproduis des schémas que tu as très bien connus depuis ton enfance. Et le second rêve, c'est quand tu commences à remettre tout ça en question, avoir un esprit critique. Ça veut pas dire que tu n'aimes plus tes parents et que tu les juges, mais juste, tu comprends que pour toi, il y a peut-être autre chose qui correspond mieux à qui tu es et à ce que tu veux, tes valeurs et tout ça. Qu'est-ce que tu veux pour toi, quoi. Généralement, c'est là que ça devient un peu la merde. Parce que tout ce que tu connais bien, tu vois, tout ce qui te rassure, toutes tes zones de confort et tout, tu commences à les faire un peu bouger et tu commences à être un peu comme un équilibriste. Pour un temps, tu crées une crise dans ta vie et puis tu restabilises. Et puis t'en as connu plein toi aussi. Je veux dire, t'as quitté la France, t'es partie vivre en Nouvelle-Calédonie, toute seule. Oui. C'est quand même des grands changements. C'est des grands changements, mais je pense que je pars avec une bonne et meilleure base qui fait que ma structure familiale était quand même assez. Voilà, j'ai vécu qu'avec ma maman, j'ai pas vécu dans une insécurité à la maison. Je suis partie vraiment confiante en Nouvelle-Calédonie alors que j'avais tout juste 20 ans. Euh, j'avais pas, je viens d'une région où il y avait 30 habitants et 200 vaches. Donc pour moi, l'insécurité, je connaissais pas. Ouais, d'accord. Tu vois, tout ce qui était danger, je partais à 8 ans à l'école toute seule à pied dans mon village parce que de toute façon,
c'était que des vieux et des enfants, voilà. Enfin, donc en fait, je viens vraiment de tout comparer à toi. Et je trouve que c'est génial aussi de pouvoir faire ça, c'est qu'on vient de deux univers aussi différents. Et c'est sûr que maman ou les grands-parents étaient autoritaires et c'est ce qui ont fait que voilà, fallait pas parler trop fort, fallait être sage. Tu es Mm. fille unique. Voilà, le syndrome de la fille unique qui doit être sage, les grands-parents à la dure, où on parle pas à table, on fait pas de bruit quand on joue, on fait pas, voilà, tout ça, on se tient bien. Et j'étais parfaite là-dessus. J'ai vraiment 10 sur 10 sur le rôle de la petite fille sage à la maison qui joue toute seule dans sa chambre et qui ne fait pas de bruit, qui abîme pas ses jouets, et voilà. Et à la fois aussi, j'ai quand même eu toujours beaucoup de soutien de ma mère, toujours beaucoup de soutien de mon père. Toujours, ils m'ont encouragée à faire des choses. Quand ma mère m'a dit, quand je lui ai dit, je veux partir en Nouvelle-Calédonie, je savais même pas où c'était sur la planète et être infirmière là-bas, elle m'a dit, OK, tu vois. Elle m'a pas Mm. dit, oh mon Dieu, mais quelle horreur, mais n'importe quoi, tu vas pas me quitter, tu vas pas me laisser seule. Pas du tout. Elle m'a juste dit, ah bon? Mais comment ça? Mais d'où ça vient? D'où Ouais, ça ouais, ouais. sort? Elle était un petit peu sur le, et moi, toute seule aussi. Mais en fait, elle m'a tout de suite tout encouragée. Donc je pense que je pars avec un système nerveux qui a pas toutes ces insécurités. Et dans ma vie, du coup, ça a toujours été fluide. Tout quitter, quitter mon métier d'infirmière et partir sur Bali avec un sac à dos et devenir prof de yoga, tout quitter et venir à Cape Town. Enfin, donc en fait, au final, j'ai quand même cette fondation d'un système nerveux qui est beaucoup plus sécure et qui Mm. du coup me permet d'avoir beaucoup moins de peur et de moins jouer avec ça. De dire quand j'ai pris une décision, elle est prise. Donc oui, il y a des petits doutes et des choses comme ça, mais en tout cas, je ne vis pas. Peut-être que tu vois, tu vis dans les décisions que tu prends vraiment différemment. Ouais. Et, Mais c'est et je intéressant pense que d'ailleurs, du coup. ça aide beaucoup. Et moi qui ai beaucoup, je pense là, qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, de jeunes mamans, vraiment, j'ai envie de transmettre ça même à Lio, à mon petit garçon, de vraiment essayer de lui dire oui, d'essayer de pas lui projeter mes peurs, d'essayer de, voilà, surtout quand on te dit, fais attention, ne monte pas ci, ne monte pas ça, reste sage, c'est toi, de Ouais. toujours, en fait, au final, d'essayer de l'élever au maximum, de lui offrir ce que j'ai eu, ses racines, comme ma mère m'a toujours dit, de toute façon, pour moi, je t'ai faite, tu m'appartiens pas, et mon objectif était de donner des racines et des ailes. Et je Mm. pense que ma mission de maman a été accomplie quand je te vois aujourd'hui réussir et avoir ses ailes et voler aussi près du soleil et de tout ce que tu es et ce que tu réalises. Et c'est aussi ça que j'ai envie de donner à mon fils, c'est ses racines. Et lui, il prendra ses ailes quand il sentira et c'est lui qui choisira quelles ailes mettre. Mais de lui donner ses racines pour vraiment ancrer des valeurs, des choses, du courage, de la confiance, de toutes ces choses-là qui aujourd'hui, nous, notre ancienne génération, on n'a pas eu ça, on n'a pas grandi avec des parents qui nous mettaient en confiance en nous, qui nous parlaient d'intelligence émotionnelle, qui avaient un Non. système nerveux à peu près régulé, absolument pas. Je sais que j'ai Mm. dealé avec ça, ma mère, elle a un système nerveux qui est absolument pas régulé. Donc évidemment qu'il y a quand même des choses en moi que je vois réagir, mais je trouve que euh, l'importance d'être un parent beaucoup plus conscient de tout ça, va vraiment donner de belles expériences à nos enfants. Voilà. Une Oui. belle vie. Mm. Ouais, ouais, oui. En tout cas, avec des bases qu'ils n'auront pas besoin, eux, d'aller triturer ou reconstruire, ou construire tout court, à 30, Bien sûr. 40, voilà, quand ils sont dans des Ouais. périodes de crise. Et en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, tu vois, on a deux profils qui sont complètement différents. Et en même temps, toutes les deux ont créé des choses qui sortent quand même des sentiers battus. Et souvent, c'est ce que j'essaye de transmettre parce que tu sais, des fois, on me dit, quoi, mais t'as peur? Quoi, mais t'es triste? Mais pourtant, tu transmets aux gens, tu fais des coachings, t'es thérapeute. Oui, mais déjà, je suis un humain avant tout. Et puis surtout, mon message, il est, peu importe ce que tu as vécu, tu peux faire des choses. T'es pas obligé d'avoir tout soigné, tout réglé, d'attendre comme ça en attendant que tes blessures. Parce que j'en vois plein des personnes qui se disent, tu vois, tant que j'aurai pas tout soigné, tout réglé, elles continuent de faire des formations, des formations, des formations, des coachings, des coachings, des coachings. Et très bien, moi j'en ai fait plein aussi et ça m'a beaucoup apporté. Mais la vie se passe dans la vie en fait. Et Ouais.
tout ce que tu apprends dans ta tête, il faut que tu le fasses redescendre dans ton corps et que tu l'expérimentes dans ta vie. C'est le seul moyen. Et je pense que moi, c'est ce qui m'a sauvée, malgré l'enfance, malgré les traumas et un système nerveux dérégulé. Je pense que ça me coûte plus d'efforts, par exemple, que toi, pour qui l'intérieur est plus fluide et puis il y a les bases. Je sais que moi, ça va me coûter parfois, sur certaines situations, plus d'efforts, mais je le fais. Et ça me nourrit et ça me fait du bien. Et surtout, ce qui me coûte beaucoup d'efforts au début, la première fois, m'en coûte de moins en moins parce que j'expérimente et que ce qui était de l'ordre de l'inconnu à un moment donné devient connu et devient de nouveau une zone de confort. En fait, ça, c'est moi, toi pour d'autres choses et puis tout le monde, en fait, je Je pense. pense que c'est vraiment un leurre qu'on a de penser qu'il y a quelqu'un, un humain, qu'on regarde sur les réseaux, un acteur ou qui a tout réglé, Mais oui, qui vit mais une oui. parfaite vie. Je ne sais Mais pas parce que pourquoi je on a pense qu'il y a cette des gens qui le projection et font cette croire. croyance. Non, je pense qu'il y a des personnes sur les réseaux sociaux qui le font croire consciemment ou inconsciemment, tout simplement parce que, tu vois, le côté un peu pervers des réseaux, c'est cette croyance de tu dois te montrer que dans tes bons côtés. Alors des fois, après, on a tout l'inverse où c'est que du pathos, mais il y a cette espèce de honte, je pense, à dire, surtout quand t'es coach, thérapeute ou que t'enseignes quoi que ce soit. Parfois, il y a cette espèce de honte de si moi je suis pas au top et que je représente pas au top du top du top du top ce que je prône, ça veut dire que je suis pas légitime. Mais c'est faux et archi faux, en fait. Il y a ça, mais je pense qu'il y a aussi de l'autre côté ceux qui observent qu'il faut vraiment réaliser et ouvrir les yeux et conscientiser que si la personne a envie de montrer que son maximum sur les réseaux sociaux, ben, elle a envie de montrer que son maximum. Mais je pense que c'est à nous à développer ce truc de se dire, ok, elle n'a pas non plus, je sais que ça reste un humain et que même si sur les Ouais. réseaux, sur son réel, elle a envie de montrer que le beau, parce que c'est son choix, ou c'est comme ça Mmh. qu'elle fait sa marque et son marketing, et comment elle vend son business, mais d'avoir, nous, conscience et cette intelligence de dire c'est juste un humain, et il y a aussi Mmh. ses problèmes, ses difficultés, ses... Par exemple, même toutes les deux, on vient de deux univers différents, mais aujourd'hui, pourquoi on a décidé de créer The Woman Show, c'est parce qu'on souffre presque de cette même chose. Même si j'ai grandi avec une maman qui m'a fait confiance, aujourd'hui, je souffre aussi quand même de j'ai jamais vraiment osé, de ce phénomène d'être une femme dans notre pays, de se faire toute petite, de se faire discrète, d'être sage, d'avoir toute cette armure qu'on se conditionne et ces conditionnements qui sont là. Et que ce soit que tu sois une femme avec tes conditionnements ou que tu sois un homme avec les conditionnements d'homme, aujourd'hui, en tant qu'humain, quand on regarde les réseaux, quand on regarde quelqu'un, quand on regarde nos mentors, nos gourous, il faut quand même avoir ce tilt de se dire, ça reste des humains avec leurs problèmes. Et si aujourd'hui ils partagent des astuces, des routines, des choses sur les réseaux, c'est qu'ils ont de l'expérience de choses négatives dans leur vie et qu'ils font des choses pour les aider eux-mêmes. Que ce soit Mmh. le sport, que ce soit prendre, j'en sais rien, tout un tas de vitamines, parce qu'à la base, ils viennent avec un problème qui résout pour eux, qui partagent. Donc ils ont bien un problème. Au fond, il y a quand même au fond ce même problème d'être humain En et tout cas, d'avoir tous cette ces envie est née de quelque conditionnements. chose. Ouais, 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 ouais. Et je pense que c'est ça aussi, la déconnexion de beaucoup de personnes en train de se dire ça. Et c'est fou, on fait ça, mais on fait ça aussi dans les nouvelles relations. Quand on rencontre quelqu'un, mais il est génial, il y a ce piédestal, il est parfait, il a tout, et du coup, cette sensation de est-ce que je vais être assez parce qu'il a vraiment tout, et on projette toujours ça, encore une fois, dans ses attentes et de ce qu'on nous a mis dans la tête, qu'il Mmh. y a toujours quelqu'un de supérieur, qui a un Dieu, qui a, enfin, presque dans, je sais pas si c'est même pas religieux de s'imaginer qu'il y a quelque chose qui est parfait. Et comme il y a Je crois cette qu'il y a un fantasme projection, de ça. hmm, Il y a un fantasme de ça, oui. Mais parce ouais, il y a un qu'on se juge fantasme de tellement ça. durement nous-mêmes, tu vois, je trouve, Ouais. sur ce qu'on n'aime pas en nous, que
on s'imagine, tu sais, il y a souvent un gros décalage entre ce que je fantasme de ce que je devrais être et de ma réalité. Et plus ce gap est important, plus ça crée du malaise, de la frustration, et plus je vais projeter sur les autres. Et Ouais. les réseaux sociaux, c'est vraiment le réceptacle de ce mal-être et de cette projection. Et le problème, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas toi, moi ou n'importe quelle créatrice qui a envie de passer un message positif, de montrer du beau, du machin et tout. C'est pas vraiment le fond du problème. Et je pense que là où je te rejoins, c'est le manque d'esprit critique. Tu vois, de se dire, non, bah, bien sûr que je sais que, mais je pense que ce qui nourrit ce manque d'esprit critique, c'est de scroller pendant des heures et de voir toujours la même chose. Et en fonction de là où tu en es, ce que tu vois au quotidien, ce que tu écoutes au quotidien, qui tu fréquentes au quotidien, devient une espèce de forme de réalité pour toi, en fait. Donc, si Waouh, tu es ouais. toujours en train de... Si ta journée, tu scrolles dès que tu as un instant de libre et que tu regardes toujours le même type de contenu, il y a juste à voir. Si tu es tout le temps branché sur BFM et que ça parle de tout ce que voilà, ça peut parler, tu vis dans un monde de guerre. Tu vis dans un monde de haine, tu vis dans un monde de peur. Si à côté de ça, bah, tu regardes tiens, Chloé Soulson, tu vas vivre tout d'un coup dans beaucoup plus de douceur, dans, tu vois, avec des solutions à des choses. Donc, ce que tu regardes, et d'ailleurs tout ce qu'on consomme au-delà de la nourriture, va nous nourrir et créer une forme de réalité chez nous. Et je pense que c'est ça qui fait que parfois, ça devient juste une réalité et on finit par oublier que non, dans cette réalité, il y a plein d'autres réalités en fait. Ouais, exactement. Hmm. D'ailleurs, avant qu'on Vas-y. continue, parce que là, je te vois venir et je sais que Ah bon? il fallait que je te demande. Parce que la dernière fois que je t'ai eu, tu étais censé arrêter une relation, quand même. On en était là, que tu avais peur Hmm. d'arrêter cette relation. Donc, Hmm. je sais que Donc tu tu lances essaies le d'éviter sujet. cette conversation. Mais moi, je reviens sur le tapis en mode, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce dernier jour de rupture Ok, avec Monsieur on B? parle de ça avec Monsieur B. C'est tout Je prends frais. mon popcorn. Donc, ok, vas-y, sors les popcorns, sortez les popcorns. Donc, je suis dans un chagrin d'amour au moment où je parle. Je suis dans un petit chagrin d'amour puisque j'avais rencontré quelqu'un en décembre, tu vois, après un an de séparation avec Sébastien, avec rien dans ma vie parce que j'étais pas du tout ouverte à ça. Ce gars s'est présenté dans ma vie, là, comme ça. Ting. D'ailleurs, au moment où j'ai dit je suis prête, je disais à une copine je suis prête, et je pense que 3 jours après, il était là, dans le même café que moi, en face de moi, et voilà, il m'a proposé, il m'a dit qu'il avait envie de me connaître. Bon, bref. Mais je raconterai ça probablement parce que ce premier date était absolument parfait à tous les niveaux. Ouais. Mais ça nous a conduit là où on en est aujourd'hui. J'ai pris la décision de mettre un terme à cette relation pour différentes raisons, et c'est pas confortable du tout parce que je n'ai pas pris cette décision parce que je l'aime pas, parce que j'en ai envie, mais parce que je sais qu'il y a trop de choses qui sont pas bonnes pour moi dans cette relation-là. Je suis pas tranquille, je suis pas sereine. C'est-à-dire que les moments où on est ensemble, où on était ensemble, je me sentais très bien, et j'adore cette connexion qu'on a tous les deux. Il y a plein de choses que j'aime chez lui, ne serait-ce que son physique, sa peau, son odeur, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Sur le plan de l'intimité, c'est absolument génial. Et merci d'ailleurs à cette relation. Merci à toi de m'avoir fait capter ça aussi d'ailleurs, de on peut se séparer et être très reconnaissante pour une relation. Je le savais, mais tu vois, avec lui, parfois j'étais triste et un peu en colère et frustrée de comment ça se passait. Et en même temps, merci parce qu'il m'a reconnectée. Cette relation m'a permis vraiment de me reconnecter à mon corps, à ma sensualité, à ma sexualité. Alors ma sensualité, non, c'était déjà avant, mais à ma sexualité,
de me dire, ouais, ok, en fait, il n'y a rien de cassé, tout va bien, et aussi de dépasser des peurs que j'avais Oui. sur le fait de, tu vois, après 10, 11 ans avec la même personne, de te dire, attends, est-ce que je sais toujours séduire, aller faire un rendez-vous, embrasser quelqu'un de nouveau, faire l'amour avec quelqu'un de nouveau. Je pourrais raconter tout ça, mais tu vois, je me souviens la première fois, j'étais terrorisée et mon corps qui a changé. Est-ce que je sais embrasser? Est-ce qu'il sent bon de la bouche? Et s'il pue quelque part? Et si machin, tu vois, tous ces trucs. Bon, il s'avère que non, tout était parfait. Bon, bref. Et pour en revenir à cette séparation, donc, euh, quand j'étais avec lui, ça se passait très bien, la connexion était géniale, mais entre deux rendez-vous, je me retrouvais, moi, pas sereine, pas nourrie dans cette relation comme je le souhaitais, parce que c'est quelqu'un qui pouvait être présent et puis d'un coup, hop, disparaître dans son business, dans son stress, dans son machin et tout, parce que il travaille beaucoup, mais il n'y a pas que ça. Toi et moi, on sait ce que c'est que de travailler et de construire un business, mais pour autant, tu peux choisir aussi d'avoir du temps pour d'autres choses. Et je pense que à ce moment-là, son choix, c'était pas de me prioriser à plein de niveaux. Et du coup, je j'aimais pas trop ce que j'étais en train de devenir, celle que j'étais en train de devenir dans cette relation. Et tu sais, quand on s'est séparés avec Sébastien, j'étais très très au clair avec le fait que la séparation n'était pas parce que je n'aimais plus Sébastien, mais parce que je ne m'aimais plus moi dans cette relation. Et là, avec cette personne avec qui j'étais, là, avec Monsieur B, c'est exactement ça. J'ai mis un terme à ça parce que, de nouveau, j'aimais pas vraiment celle que j'étais en train de devenir dans cette relation. Donc, quand je suis revenue de Bangkok, là, je me suis tapé une insomnie et tout d'un coup, c'était clair que je pouvais plus continuer. C'était l'insomnie de trop, tu vois, la frustration de trop. Et puis, entre-temps, j'avais fait un exercice sur je prends ma place, qui avait été très, 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 très fort. Tu vois, où tout d'un coup, je me suis retrouvée vraiment à hurler dans cet exercice. Je prends ma place et à le sentir dans mes tripes. Et puis tout d'un coup, il y a plein de choses qui ont bougé dans mon quotidien, en moi, et autour de moi aussi. Des choses que je pouvais accepter parfois juste parce que, pour pas déranger, pour être arrangeante, pour être mignonne, pour être gentille, tout d'un coup, c'était non, mais pas un non de genre je me fight, c'est juste non ou oui. Mais tu vois, depuis un autre espace. Un exemple, j'étais chez des amis, je gardais leur chat à Bangkok. Et j'avais la carte d'ascenseur pour monter et descendre. Et en fait, pour le dernier jour, je demande à mon ami, OK, comment je fais avec votre carte d'ascenseur? Parce que je vais devoir m'en servir pour descendre. Et en fait, elle me dit, bah non, prends pas l'ascenseur, prends la sortie de secours. Je dis, mais la sortie de secours, c'est les escaliers? Elle me dit oui. Et très naturellement, j'ai simplement répondu, non, je vais pas faire ça. Je vais descendre avec l'ascenseur. Et je vais déposer la carte à l'accueil. Là où avant, j'aurais dit OK, et je me serais stressée plusieurs jours avant parce que mes bagages, qui sont lourds comme d'habitude, descendre les escaliers avec ça à 4 heures du matin pour prendre un avion, non, en fait. Tu vois, je prends pas soin de moi en disant oui à ça, alors qu'il y a d'autres solutions. Et c'est pas à mon ami de trouver cette solution pour moi. C'est pas à mon ami, en réalité, de réfléchir à ce qui serait mieux pour moi. Elle réfléchit à ce qui est le mieux pour elle. Moi, mon rôle, c'est de réfléchir à ce qui est le mieux pour moi. Et le problème, c'est que souvent, on attend des gens qu'ils prennent soin de nous, qu'ils réfléchissent à notre place, à ce qui serait bon pour nous. Et c'est ce qui se passe quand tu n'oses pas occuper ta place, quand tu veux pas déranger les gens et tout, c'est que là où tu penses que tu es une bonne personne, tu essayes d'être aimé, en réalité, tu remets ton pouvoir entre les mains des autres et tu leur dis « prenez soin de moi » et quand ils le font pas, tu leur en veux. Ils sont égoïstes et tout ça. Mais non, mais c'est de la responsabilité de chacun de faire ça pour soi. Et donc là, c'est ce que j'ai expérimenté avec mon ami. Et puis,
Je suis partie, tout a été fluide à l'aéroport, tout a été fluide. Je prends ma place. Je te jure, même en termes d'énergie, quand j'arrive à Séoul, 3 fois que je passe la douane, 3 fois qu'on m'emmerde. À chaque fois, je tombe sur des femmes à l'immigration qui veulent pas me faire rentrer en Corée, quoi. Tu vois, à chaque fois, c'est pourquoi t'es là, pourquoi tu restes aussi longtemps, et nanani, et nanana, et t'as pas le droit de travailler ici pour la Corée. Mais je travaille pas pour la Corée, tu vois. Et là, j'arrive, personne à la douane, je tombe sur un mec, il prend mon passeport, il me dit mettez vos empreintes, il tamponne mon truc, bon voyage. 3 secondes. Alors, c'est peut-être juste une coïncidence, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue. Et pareil, là où ça faisait quand même des semaines et des semaines et des semaines où, avec Monsieur B, je savais que c'était pas bon pour moi, ce qui se passait, que ça correspondait pas à ce que je voulais, mais tu vois, les peurs encore. Est-ce que je vais trouver mieux? Et si j'arrête avec lui, est-ce que ceci, est-ce que cela? Parce que quand même, j'aime son corps, j'aime son énergie. Est-ce que ça va être pareil avec quelqu'un d'autre? Est-ce que même à 46 ans, je vais encore rencontrer quelqu'un d'autre? Enfin, tous ces trucs, tu vois, qui faisaient que, bon, bah vas-y, fais des compromis, reste, adapte-toi, donne plus, on sait jamais, enfin bref. Et ben là où je pouvais composer avec moi pendant des semaines et des mois, je ne pouvais plus là. Je ne pouvais plus. Donc en fait, j'ai pleuré, j'ai eu la morvonnée, voilà, mais j'ai mis un terme à ça. Et donc, au début, bah, par message, parce que comme apparemment il est plus occupé qu'un ministre, je n'arrivais pas à le voir pour lui dire en face à face, mais en même temps, je ressentais vraiment le besoin de le voir et de lui dire ça les yeux dans les yeux. Moi, j'aime bien me séparer. C'est important pour moi, pour l'énergie, pour la suite, pour reconstruire quoi que ce soit et tout ça. J'aime bien clôturer, bien me séparer. Et du coup, quelques jours après, là, où je lui avais dit bah, c'est fini par message, du coup, parce que j'avais pas eu le choix, il m'a proposé qu'on se voit. Parce qu'à la base, il savait que j'avais quelque chose à lui dire. Et lui, il a décorrélé j'ai quelque chose à te dire et le message de rupture. Donc lui, il a fait comme s'il n'y avait pas eu de message de rupture, il a fait le choix de squeezer ça, et à juste titre, puisque c'était pas la première fois que je lui envoyais quelque chose de cet ordre-là, et souvent c'était dans l'idée peut-être de le faire réagir, tu vois, dans l'espoir. Je savais que ça, c'était le meilleur pour moi d'arrêter la relation, mais il y avait toujours cet espoir au fond de moi de peut-être qu'il va rattraper le truc, peut-être qu'il va changer, peut-être ceci, peut-être cela, tu vois. Mais sauf que là, c'était pas le cas. Là, c'était ok, je peux plus. Je peux plus, il changera pas. Ça fait 5 mois qu'on est ensemble. S'il avait dû me montrer autre chose que ce qu'il me montre aujourd'hui, il l'aurait fait. Et, euh, et donc, il m'a proposé qu'on se voit. Et c'était parfait. Là, il était parfait. Les messages, commander à manger pour quand j'arrive, tout était parfait. Tu vois, pour bien me tester. La vie me teste. Genre, est-ce que tu es sûre de toi, Sandra? Donc, on a passé une très belle soirée ensemble. Ouais, c'était très cool. Je vois le sourire. Ok. Voilà. Bon. Il y a eu le câlin d'au revoir. Très bien. Il y a eu le câlin d'au revoir qui était absolument incroyable, mais parce que la connexion sexuelle avec lui est très belle et c'est vraiment chouette. Et donc, il y a eu le câlin de au revoir qui m'a fait pleurer immédiatement. Et le truc, c'est que en tant que femme, quand tu fais l'amour et que tu as un orgasme, tu as un espèce de shoot d'ocytocine, donc d'hormone de l'attachement. Donc, pendant qu'on faisait l'amour, mes larmes ont commencé à couler et elles se sont plus arrêtées après sur le trajet du retour. Et tu vois, et je pense que même à ce moment-là, lui, il n'était pas dans c'est fini. Et moi, je lui ai dit, on s'est dit au revoir, quoi. Puisqu'après, il m'a renvoyé un message en me disant bah, on se revoit avant mon départ parce qu'il rentre quelque temps là en Australie. Et en fait, je lui ai dit bah, ça va me manquer, tu vas me manquer parce que c'est vrai, mais
En fait, bon voyage, quoi. Bon voyage. Et puis, le lendemain, j'ai continué de pleurer. Et puis ensuite, je me suis mise dans Cloud Code, c'est-à-dire j'ai geeké pour mon business et voilà, ça c'est très très bon de retrouver un autre focus Une qui autre te nourrit, relation mais toxique. une Ça, autre c'est clair. relation toxique avec l'IA, tu vois. Mais ma réalité aujourd'hui, c'est moi j'ai un pattern avec, tu vois, je me mets pas dans ce genre de relation pour rien. Mon enfance fait qu'il y a un espèce de pattern à la con qui est, j'ai ce truc de si je fais beaucoup d'efforts, si je suis parfaite, si je suis très aimante, peut-être qu'on va m'aimer, peut-être qu'on va me choisir, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et je pense que cette relation m'a permis de mettre le doigt sur ce pattern-là et de me donner aussi l'occasion de me choisir à un moment donné, de prendre soin de moi et de mettre un terme à une relation qui n'est pas bonne pour moi. Je te vois, hein, tu passes bien, mon chat. Oh, t'es complètement freeze, c'est pour ça. Ah, moi? Oui, j'étais en Ok. train de regarder ce qui se passe. Hmm. On verra. En tout Est-ce cas, que je c'est ma t'entends bien. connexion de mon côté? Ok, ok. Donc ça m'a permis aussi d'aller voir ça, tu vois, de me dire, tiens, je suis souvent dans le même type de relation où je donne beaucoup alors que je reçois peu. Moins je reçois, plus j'ai tendance à donner, plus je m'épuise, parce que si cette personne me choisit, ça voudrait dire que on peut m'aimer, que j'ai de la valeur et tout ça. Et ça, c'est mon pattern, c'est-à-dire mon schéma qui s'est construit depuis mon enfance, en lien avec mon enfance et tout ça. Je Et pense qu'on est aujourd'hui, beaucoup, je on est travaille beaucoup ça. comme ça quand même, hein, de femmes à On est se beaucoup de dire, femmes. même s'ils me donnent que des miettes, je vais quand même continuer. Je sais pas si c'est ce truc de confiance en soi, de dépendance affective, de cette façon qu'on a de faire, d'essayer de tout donner, de s'oublier, de ne presque plus être soi-même pour justement essayer soit de rester dans cette relation, ou d'être vu, ou d'être aimé, ou de recevoir de l'amour. C'est, On est quand même pas mal conditionné comme ça en tant que femme. Tu vois, là où les petits garçons, on les encourage à penser à eux, à avoir de l'ambition, à passer à l'action, à faire des expériences. Les petites filles, on leur apprend à être sages, à être attentionnées, à prendre soin des autres. Et, et puis, pas que nos parents. La société en général, il y a juste à regarder les films, les séries avec lesquelles on grandit. C'est toujours la fille mignonne, gentille, parfois un peu bébête, enfin, tu vois. Et puis là, tu as le bad boys qui est, lui, la star du lycée. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe? Bah, il est con avec tout le monde, sauf qu'il a un crush sur elle, et elle aussi, évidemment. Et parce qu'elle est exceptionnelle, tout d'un coup, il va la choisir, elle, et il va se transformer en bon gars. Mais on grandit avec ça. On grandit avec l'idée que tomber amoureuse d'un mec qui te traite mal, c'est pas grave, parce qu'il t'aime, et que si tu patientes, il va changer pour toi parce que t'es génial. Donc, tu vois, il y a l'éducation qu'on a en tant que petite fille depuis le début. On nous achète des poupées pour materner, enfin, voilà. Des trucs de dinette pour servir à manger, des trucs de médecins et d'infirmières pour guérir les gens. Bon, bref, on grandit avec sauver, ça ouais. pendant que les garçons, ils font du vroom vroom, pampan et machin, quoi. Et je pense que c'est ça qui sera intéressant dans toutes ces conversations qu'on va construire ensemble et à travers The Woman Show, de justement, en fait, parce que là, c'est juste un appel, et ça fait déjà bientôt, d'ailleurs 1 heure qu'on Ouais. papote, mais de, d'arriver à casser un petit peu ça et à arriver, en tout cas pour toutes nous, femmes, à essayer de voir comment on pourrait changer finalement ce regard qu'on a sur nous et sur nos actions, sur notre façon de faire. Et je pense que ça, c'est vraiment notre mission presque à travers ces conversations, essayer de se révéler, en fait, d'essayer de retrouver, d'être vraiment soi-même et pas justement ces injonctions ou ces boîtes, ces cases, ces limites dans lesquelles on nous a mises, toutes, Hmm. en fait, toutes. Oui, oui, oui. Et je pense Et qu'à pour travers... revenir à... ouais. Vas-y, vas-y. Vas-y, finis.
Non, je pense à travers voilà, ces partages, c'est ça qu'on veut donner. C'est vraiment, moi, Mm. c'était simplement pour conclure aussi dans pourquoi on a décidé finalement d'avoir ces conversations. C'est parce qu'on s'est rendu Ouais, compte que c'est un problème dans nos vies, dans nos couples, dans ce que toi tu traverses en tant que, comme tu disais au début, femme, 46 ans, célibataire, divorcée, sans enfant, et moi en couple avec un bébé. Euh, Au final, on traverse aussi ça. Moi, je sens que je me ouais, suis coupée de moi-même, que je ne suis plus moi-même, que je m'oublie des fois dans cette relation, dans ce couple, dans ma place, parce que toutes ces injonctions et tout ce qu'on s'est mis ou tout ce qu'on se oui, dit et tout ce qu'on fait parce qu'on est, voilà, on nous a programmé comme ça et de se dire, mais aujourd'hui, à travers ces expériences, The Woman Show, les femmes, ce travail, tes accompagnements, toi, dans ton business, de comment on pourrait changer ça, en fait? Comment on pourrait ouais, avoir une vie où on fait notre show? ouais, ouais, c'est ça. Je me demande s'il n'y a pas ta fourrure qui touche un peu ton micro de temps en temps. Ah, Ouais, ouais. En fait, je pense effectivement que c'est essentiel. Je pense que c'est intéressant aussi de voir qu'on n'a pas du tout les mêmes vies sur le papier et que oui, on est traversé par les mêmes choses. Et juste pour revenir sur les relations amoureuses et ce truc justement de qu'est-ce qui fait qu'on donne autant parfois alors qu'on reçoit des miettes, je pense que c'est important. Et moi, ça, c'est ce qui m'a aidé à me dire, ok, je mets un terme à cette histoire, même si pour le moment, je suis dans mon chagrin d'amour. Ok, je vais le traverser de toute façon. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Je ne me donne pas le choix. Je pense qu'à un moment donné, c'est d'arrêter d'écouter tes fantasmes, ce que tu espères, en pensant qu'il va changer, et de regarder juste ce qui se passe dans la réalité. Parce que trop de fois, on tombe amoureuse d'un potentiel. Trop de fois, on tombe amoureuse de ce qu'on imagine, de ce qu'on projette. Et d'ailleurs, souvent, le deuil de la relation, ce qui est difficile quand tu quittes quelqu'un, c'est pas forcément la personne en elle-même, mais c'est de faire le deuil de tout ce que tu as projeté avec cette personne-là. Mais sur un début de relation, et tu l'as très bien dit, au début, tu as tendance à idéaliser les choses. Et quand tu partages pas un quotidien, quand tu vas pas jusqu'à partager un quotidien avec cette personne-là, et que là, vraiment, tu vois toutes les facettes de cette personne, de toi et de l'autre, où tu sors de cette idéalisation, mais quand tu es sur un début de relation, c'est très facile d'idéaliser. Et quand tu mets un terme pour X raison dès le début, je pense que c'est important de se souvenir que c'est la personne qui est en face de toi, qui est présente dans cette relation avec toi. C'est pas le fantasme que tu as de cette personne ou de tout ce que tu projettes avec elle. On tombe trop amoureuse. En tout cas, moi, je tombe trop souvent amoureuse de potentiel. Ok, je sais qu'il pourrait être ceci, cela. Oui, oui, bah, tout le monde pourrait devenir plein de choses. Mais tant que la personne n'a pas décidé, c'est pas toi et l'amour que tu vas lui apporter qui va faire que ça va créer ce changement-là, en fait. Et il y a une phrase aussi que j'ai entendue, parce que tu sais, il m'a dit, parfois on peut rencontrer la bonne personne au mauvais moment. Et juste derrière, j'ai entendu cette phrase qui m'a beaucoup parlé, qui est, on rencontre pas la bonne personne au mauvais moment. En fait, soit c'était pas la bonne personne, mais c'est tout en fait. Si c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas la bonne personne. Mais si tu rencontres la bonne personne, peu importe le moment, tu feras en sorte que ce moment devienne le bon moment en fait. Tout ça, c'est des choix. Et je pense que ce soit en amour, en business ou plein de choses, on oublie, et moi la première, trop souvent, qu'on a du pouvoir sur nos vies. Pas tout, on n'a pas du pouvoir sur l'extérieur, mais on a un minimum de pouvoir sur nous, en fait. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. génial. J'aurais aimé que tu défrises, pour être honnête. Mais j'espère que de ton Que je côté, c'est bon. défrise. Ah, je suis toujours en mode frise, là. Ouais, toujours chez moi, ouais. Je sais pas pourquoi. Ah Je mince. ne veux pas y toucher. Mais bon. Parce que moi, je me vois bouger, mais on Bon, verra ce que ça bon, donne à tu verras ça l'enregistrement. s'enregistre. Ouais. On verra. Ok. Ok, super. Bon. Eh bien, merci pour cette petite conversation, Ouais, pour ce petit premier. moment d'échange. Hmm. Dites-nous ce que vous en avez pensé, laissez-nous des commentaires, posez-nous des questions, likez, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'on dit normalement? Et C'est il ça? va y en avoir plein d'autres.
plein d'autres, de différents partages, de différentes thématiques. Des fois, ça sera beaucoup plus fun. Des fois, on va parler d'autres choses. Mais en tout cas, merci d'avoir été là pour ce premier épisode qui est vraiment très cher à notre cœur et à cet univers qu'on va créer. Hmm. Merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à faire votre show. Parfait. N'hésitez pas aussi à écouter le petit refrain. The Woman Show. On vous embrasse. Je vous embrasse. À très bientôt. Ouais, à bientôt. Show.